Vodacom a en lui le pouvoir de commencer quelque chose de nouveau. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladja au sommet de ce matinal. Les États-Unis envisagent de nouvelles restrictions de visa visant principalement les pays africains dont le Bénin. Nouvelle attaque meurtrière au Nigeria, un village de l'état de Benue endeuillé par une violence extrême. Le conflit entre l'Israël et l'Iran prend une tournure de plus en plus lourde. Dans la Minute Sport de ce matin, la Celtics League Pro, la finale entre Dadia FC et Coton FC est reprogrammée d'essai. Dans le monde sportif, Bassa Djeri a rendu l'âme. Rappelons que c'est un ancien gardien des Béké, FC de Bembereke. La Coupe du monde des clubs a débuté depuis ce dimanche et se poursuit. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dédéou nous donnera quelques astuces sur le lavage des draps. L'artiste du jour sera avec Elvik Ngwetowo et l'artiste qui sera peint ce matin est l'artiste chanteuse Yaf et pour boucler avec Fona Souba de ce jour. Je vous invite à suivre, parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladja. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le département d'État américain s'apprête à renforcer sa politique migratoire. Selon une note interne révélée par le Washington Post, 36 pays dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Nigeria pourraient faire l'objet d'interdiction de voyage ou de restrictions de visa. 3 niveaux de sanctions sont prévus, allant de la suspension totale à un délai de 60 jours pour se confirmer aux exigences américaines. Les candidats au concours de recrutement au profit du ministère de l'Économie et des Finances disposent d'un nouveau délai pour déposer leur dossier. La ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Matisse, a annoncé la prorogation ce vendredi 13 juin. Les postulants ont désormais du 16 au 18 juin pour se rendre dans les directions départementales compétentes. À Esaü, l'heure est au soutenance. Ce vendredi marque le début d'un exercice décisif pour les étudiants en fin de cycle, appelés à défendre leur travail de recherche devant un jury. Une étape cruciale qui consacre plusieurs mois d'efforts et d'investissements académiques. Reportage au micro de nos reporters. Ma recherche parlait de l'autonomie financière de la commune de Parakou face aux enjeux du développement local. J'ai une mention 17, très bien. Mon thème, c'est le rôle des acteurs locaux dans le développement de la commune de Ndali. Et j'ai eu une mention bien. Notre thème, l'impact du foncier sur le développement local. Cas de la commune de Kérou, j'ai eu 16. Vraiment, c'est une expérience spéciale pour moi parce que c'est une étape de la vie et ça nous amène à la vie professionnelle. Je pense que ça a été une expérience enrichissante. D'abord, je ne m'attendais pas à ce jury. Le jury que j'ai eu, c'est le jury que je ne voulais pas. J'ai carrément prié pour ne pas les avoir. Donc, quand j'étais en phase 2, j'ai constaté que mon stress est parti et j'ai réussi à vraiment répondre à leurs questions. On n'est pas tellement déçus, même si on aurait voulu plus. Mais bon, on va s'en contenter. On fera mieux prochainement. Bon, je dirais que le vin est tiré, il ne reste qu'à le boire, quoi. Bon, disons qu'il y a toujours de difficultés. Parce qu'à un moment donné, les questions venaient à brûle pour point. On ne s'entendait pas à certaines questions, mais ça venait comme ça et on répondait comme ça aussi. Je suis très content de la mention que j'ai eue. Tout le monde est présent, on est content. Voilà. Ça réjouit quand même mon cœur parce que dans la vie, il faut toujours continuer, pas chercher. Il faut chercher pour avoir le pain qui va te servir demain. C'est une très grande fierté pour nous. Parce que ma fille, elle s'est en sortie avec une mention très bien. Donc c'est déjà c'est une fierté. Comme les enfants sont à leur premier essai,
il y a du stress et comme c'est leur premier essai, donc c'est que j'ai suivi beaucoup les membres du jury qui étaient très bien, qui les ont prodigué de sages conseils pour pouvoir évoluer dans l'avenir. Parce que la licence, c'est le premier pas. On leur a donné de sages conseils s'ils veulent aspirer à aller au master et encore s'insérer dans la vie active. Parce que l'éducation, il y a de l'argent, c'est l'enfant même qui doit encore s'éduquer. Parce qu'il y a l'argent qu'on investit. En dehors de l'argent, l'enfant même doit faire un effort de s'éduquer et d'être un peu à la hauteur de ce qu'il fait et d'être compétitif sur le marché. Et d'abord, c'est un honneur pour nous de voir nos enfants arriver à la fin de leur cursus scolaire universitaire. Et c'est une fierté pour la famille et pour ses soeurs et frères aussi. Et la soutenance, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Mais les impétrants peuvent améliorer encore et continuer d'étudier parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. À Isaïe, je continue de le dire, c'est vraiment la qualité. C'est la qualité et c'est surtout la rigueur. Donc l'enseignement qu'on a reçu ici a porté ses fruits. Voilà, la preuve, j'ai eu une très bonne mention. Donc du coup, j'exhorte ceux qui sont encore à la maison et de venir massivement s'inscrire pour la rentrée prochaine. Ceux qui doutent de l'enseignement, sincèrement, à Isaïe Parakou, l'enseignement est vraiment correct. Ils sont vraiment rigoureux parce qu'il y a toujours de rigueur à Isaïe Parakou. Donc, et ils ont des filières qui pourront nous aider dans la vie active. Le lycée Mathieu Bouquet de Parakou a abrité ce lundi 16 juin 2025 le lancement officiel des premières épreuves du baccalauréat, session de juin 2025. Toutes les autorités à divers niveaux, dans une ambiance solennelle, ont procédé au lancement du baccalauréat dans le département du Borgou. Reportage signé Abel Ojo et avec Mbetao. Le lancement officiel du baccalauréat session de juin 2025 dans le département du Borgou a eu lieu ce lundi 17 juin 2025 au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. La cérémonie a été présidée par une délégation de la mairie de Parakou et plusieurs autres autorités. Pour ces derniers, l'organisation a été une réussite. Depuis ce matin, il y a eu la vérification des présences des surveillants de salle. En plus, pour les candidats, on va vérifier la présence des candidats pour déterminer les présents ou les absents éventuels. En termes d'organisation, comme vous le constatez, tout est normal. Et les candidats sont en salle et la composition vient de démarrer. Et les dispositions idoines ont été prises et tous les centres sont déjà activés et tout le monde est en train de composer dans la tranquillité. La particularité de cette année, c'est que nous avons eu la chance d'avoir deux nouveaux centres, un à Kalalé, pour permettre aux candidats qui sont un peu éloignés de Niki de composer à Kalalé sur place. Et à Parakou, nous avons eu un nouveau centre, le centre de Titirou, aussi pour désengorger les autres centres. Dans ce département, plus de 7 900 candidats répartis dans 13 centres sont attendus pour affronter les épreuves du baccalauréat. Au lycée Mathieu Bouquet, centre de lancement, 699 candidats de différentes séries débutent leur composition. Et dans le département du Borgou, nous avons 13 centres. Et 13 centres avec 7 933 candidats, toutes séries confondues. Plus précisément, à Parakou, nous avons en série D, nous avons 1876 candidats. Et en série A1, A2, nous avons 1041 candidats. En série B, nous avons 712 candidats. Les séries A1, nous avons 256 candidats. Et les séries techniques, toutes séries confondues, nous avons 699 candidats. Nous avons au centre du lycée Mathieu Bouquet les séries C, F3, F4, et la G1, la G2, plus la G3. Et au total, nous avons sous notre responsabilité ici 699 candidats. Le lancement s'est déroulé dans le calme et la sérénité avec des candidats déjà en salle dès 8 heures, prêts à composer. Plusieurs salles ont été visitées avant le début des épreuves, soulignant le rôle clé des surveillants dans la bonne tenue de l'examen.
Il n'y a que actuellement, nous sommes à l'ère du numérique, de la digitalisation. Aucun candidat ne devrait avoir de montre électronique surtout. Et le port des voiles, c'est strictement interdit parce que vous connaissez nos enfants là, ils pourraient dissimuler des mini-gadgets qui pourraient servir à des communications. Donc, on a demandé aux surveillants de salle d'aller respectueusement vers les candidats et de leur demander de se débarrasser de ce voile ou tout autre accoutrement qui pourrait dissimuler des fraudes. Les parents d'élèves sont aussi appelés à plus de vigilance pour la bonne tenue de cet examen de fin d'année. Nous sommes en saison de pluie. Même s'il pleuvait, il faut qu'ils comprennent que c'est un examen national. Que si dans leur quartier il pleuvait, il n'est pas évident que dans la même ville de Parakou, il pleuve au centre de composition du lycée. Donc que les parents prennent toutes les dispositions pour que malgré la difficulté des intempéries, le candidat soit présent, quoi qu'il advienne. Et pour ce faire, on va demander aux parents, de vérifier la veille que l'enfant a pris toutes les pièces qu'on va lui demander dans la salle de composition. Ce n'est pas maintenant que l'enfant va veiller pour réviser tout ce qu'il a appris pendant 9 mois. Donc, qu'on lui accorde des temps de repos et de réflexion. En plus, dès qu'un candidat va sortir de la salle après une composition, ce n'est pas la peine que les parents lui demandent « tu as écrit quoi? Qu'est-ce que tu as écrit ?» Une épreuve passée est déjà passée, il faut envisager l'épreuve à venir. Parce que si on va se remettre à revisiter ce qu'on a écrit dans l'épreuve passée, eh bien, on sera découragé et on ne pourra plus affronter celle à venir. Donc, on va demander aux parents, de laisser les enfants bien se reposer et de ne pas leur permettre de porter des tenues auxquelles ils n'étaient pas habitués. Parce qu'une tenue qui est en train de gêner le candidat, ça pourrait influencer sa réflexion. Ainsi lancé, l'examen national du baccalauréat prendra fin dans la soirée du mercredi 18 juin 2025. Les candidats sont invités à plus de sérieux et de concentration pour de meilleurs résultats. L'American Corner de l'Université de Parakou a vibré au rythme d'une conférence débat initiée par le Club de paix et cohésion sociale, section universitaire. Placée sous le thème « Paix et cohésion sociale, rôle et responsabilité de la jeunesse », cette rencontre intellectuelle a rassemblé étudiants, autorités et plusieurs autres personnes. Suivez le reportage avec Elvik Mbetawo et Mouidine Lawani. En termes de paix et cohésion sociale, nous avons des responsabilités de façon individuelle et ensuite de façon collective. Donc c'était dans le cadre de créer ce canal pour amener en synergie la jeunesse estudiantine notamment à réfléchir, échanger et apprendre à travers la thématique du jour pour savoir qu'en réalité nous sommes appelés à jouer un rôle de façon personnelle dans notre milieu de vivre, dans notre localité, dans notre quartier, dans notre ville, ainsi de suite. Et ce n'est qu'à travers ces actions positives de façon individuelle que cela pourrait impacter positivement la paix de façon globale. C'est dans cette optique que le Club de paix et cohésion sociale, section universitaire, a organisé une conférence débat pour mieux éclairer la jeunesse et surtout les étudiants sur leur rôle et responsabilité dans l'apport de la paix dans leur communauté. Les deux invités reviennent sur cette communication. Lorsqu'on parle de la paix, on ne parle pas seulement de l'extrémisme violent. On parle en premier lieu aussi des conditions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de conflit. On parle aussi des mécanismes adéquats de prévention et de gestion des conflits. Et c'est autour de ça que la jeunesse apparaît comme au centre de toutes ces questions-là. Cette communication ne s'adresse pas seulement aux étudiants, c'est à toute la communauté universitaire. Et le thème, il est vraiment d'actualité parce que la paix et la cohésion sociale sont vraiment le socle même du développement. S'il n'y a pas la paix, il n'y a rien qui puisse se dérouler de façon normale. La paix est menacée. La paix est, je dirais, l'intrant le plus important, le principal d'ailleurs pour le développement. Et l'université est faite de plusieurs, comment dirais-je, plusieurs acteurs. Et il faudrait que nous ayons tous la même compréhension et avoir les attitudes, les comportements qui puissent prôner la paix
et aussi qui puisse nous amener à avoir l'esprit d'appartenance pour qu'il y ait une cohésion sociale très renforcée au sein de ces communautés pour que l'université se porte mieux et que les enseignements et la formation se passent normalement. Le président de la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou parle des actions menées dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale depuis la prise de pouvoir à la tête de la fédération. Comme action concrète dans ce sens, nous avons déjà organisé une formation et un programme à l'éducation pour la paix qui a duré toute une semaine. Et chaque jour, nous organisons des modules de formation toujours dans ce sens-là. Et à la fin, nous avons même partagé des attestations à plus de 200 participants qui sont venus sur ce programme. Il profite de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des étudiants de l'Université de Parakou. J'appelle toute la communauté estudiantine à travailler main dans la main pour qu'ensemble on puisse faire rayonner l'université, notre très chère université de Parakou bien sûr. Et après ce passage à l'université de Parakou, nous aurons encore besoin des uns et des autres pour mieux servir notre pays. L'un des invités de cette conférence débat donne son opinion sur comment les associations qui se retrouvent sur l'université peuvent fédérer pour une parfaite paix et une cohésion sociale. À votre question, je ne vais que dire qu'il faut que ces associations se mettent en fédération, en communauté, plus ou moins élargie pour mieux parler de la question de la paix et surtout de la cohésion au sein de l'université. Face aux nombreux défis qui secouent la société moderne, la jeunesse universitaire semble avoir compris que la paix n'est pas qu'une option, mais une responsabilité partagée, une lueur d'espoir pour un avenir où la cohésion sociale sera désormais une réalité vécue au quotidien. Hors de nos frontières, le village de Yelewata dans l'état de Benue, au centre du Nigeria, a été attaqué dans la nuit de vendredi à samedi par des hommes armés. Au moins 45 personnes ont été tuées selon les autorités, mais les habitants évoquent un bilan proche de 100 morts. Cette attaque s'inscrit dans une série de violences récurrentes liées au conflit entre éleveurs peuls et agriculteurs dans une région marquée par des tensions foncières et ethniques. La confrontation directe entre Israël et l'Iran est entrée dans son 3e jour ce dimanche avec des échanges de frappes meurtrières. Le bilan dépasse désormais les 90 morts et plusieurs centaines de blessés côté iranien comme israélien, selon les autorités des deux pays. En pleine escalade, Téhéran suspend les négociations nucléaires avec Washington et promet une riposte encore plus forte. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale, chers internautes. À présent, Elvic Ngwetao pour la Minute Sport. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour. Bonjour, Mouldine Lawani. Chers internautes de cette télé, bonjour. Prévu pour se disputer le samedi dernier, puis finalement reporté en raison d'intempéries, la finale de la Celtics League Pro aura lieu le mercredi 18 juin prochain, toujours au stade de Grand Popo à partir de 16h. En effet, c'est à travers un courrier en date du 16 juin 2025 que le secrétaire général de la Fédération béninoise de football a informé les présidents des deux clubs finalistes, à savoir Dadje FC et Coton FC, de la dite reprogrammation. La même note précise qu'en cas d'égalité au terme du temps réglementaire des 90 minutes, les deux équipes vont se départager directement à travers les séances des tirs au but. Par ailleurs, la cérémonie de remise des récompenses aura lieu à la fin du match. Ce vendredi 13 juin 2025, au stade général Mathieu Kérékou, les directeurs départementaux des sports ont officiellement reçu les clés de véhicules flambant neufs lors d'une cérémonie présidée par le directeur de cabinet du ministre des Sports, M. Crépin Okuolu. Cette initiative s'inscrit aussi dans le cadre d'un engagement plus large du gouvernement à dynamiser le secteur sportif et à assurer un suivi rigoureux des programmes de développement sportif à tous les niveaux. Les directeurs départementaux, désormais mieux équipés, sont appelés à jouer un rôle clé dans la promotion et l'organisation des activités sportives locales
contribuant ainsi à l'essor du sport dans le pays. L'ancien gardien international togolais Bassa Djiri a rendu l'âme à l'âge de 37 ans des suites d'une maladie. Surnommé le gardien au prudent, il a connu 15 sélections sous le maillot de l'équipe nationale du Togo. Il a également pris part des clubs comme Coton FC du Cameroun, Enyimba du Nigeria ou encore Beki FC du Bénin. Son départ laisse un vide immense dans le football togolais, mais aussi africain. Au Kenya, Police FC a été sacré champion de la Kenyan Premier League 2024-2025 et ce pour la première fois de son histoire à l'issue de la dernière journée jouée ce 15 juin 2025. Le club a battu Sabana 1-0 lors de la 34e et dernière journée grâce à un but de la tête de Brian Okot en fin de match, ce qui leur a permis de décrocher le titre. Cette victoire interrompait la domination de Gor Mahia, tenant en titre, et permettait à Police FC de se hisser en tête avec 64 points, soit 6 de plus que Gor Mahia qui a 59 points. Ce titre ouvre désormais à Police FC les portes de la CAF Champions League, première participation continentale historique pour eux. Et pour boucler la Minute Sport, la Coupe du Monde des clubs 2025 a officiellement démarré ce dimanche aux États-Unis avec un format inédit réunissant 32 équipes. En match d'ouverture, l'Inter Miami de Lionel Messi a été tenu en échec par Al Ahly 0-0 devant plus de 60 000 spectateurs. Le Bayern Munich de son côté a lancé les hostilités avec une démonstration de 10-0 face à Auckland City. Chelsea fait 2-0 contre Los Angeles et Boca Juniors et Benfica font match nul 2-2. Une compétition déjà riche en émotions qui promet du spectacle autant pour moi jusqu'à la grande finale du 13 juillet. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Oumbetoro, pour l'actualité sportive de ce matin, chers internautes. À présent, j'invite au plateau Sylvie Dedéou pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedéou. Bonjour. Oui, Dinlawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du lavage des draps. Un constat fait, un sondage britannique révèle que 55% des hommes célibataires âgés de 18 à 25 ans ne lavent leurs draps que tous les 3 mois, soit seulement 4 fois par an. 45% admettent attendre jusqu'à 4 mois. 12% le font uniquement quand ils y pensent. En comparaison, 62% des femmes célibataires déclarent laver leurs draps toutes les 2 semaines. Pourquoi c'est problématique? Les draps non lavés sont des nids à microbes pour plusieurs raisons. Perte de peau. Environ 15 millions de cellules mortes sont perdues chaque nuit. Transpiration nocturne. Humidité favorisant la prolifération de micro-organismes. Présence d'acariens. Ceux-ci se nourrissent des peaux mortes et peuvent provoquer des allergies. Champignons et bactéries. Un oreiller non lavé peut contenir jusqu'à 16 espèces de champignons. Un drap sale peut être en 9 fois plus contaminé que la cuvette des toilettes. Recommandations santé. Il est fortement conseillé de laver ses draps une fois par semaine à haute température, au moins 60 autant pour moi degrés C, pour éliminer les acariens, détruire bactéries et champignons, préserver la santé de la peau et du système respiratoire. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. La propriété avant tout, merci à vous Sylvie Dedéou pour l'astuce santé de ce matin. Chers internautes, à présent, Elvic Oumbetoro une fois encore pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Oumbetoro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudine Lavani. Chers internautes des télé, bonjour à nouveau. Yaf de son vrai nom, Yakoubou Faouziat, né le 29 mai 2007 à Sinandé, est une jeune artiste béninoise qui a choisi le peul, sa langue maternelle, comme moyen d'expression de son art. Très grande fan de la musique, notamment le rap, déjà au collège, elle commence par nourrir le rêve de devenir artiste. Après l'obtention de son baccalauréat, série D en 2023, elle s'inscrit à l'université de Parakou où elle découvre la section musique de l'Union culturelle et artistique en l'anatomie de l'université de Parakou. Cette institution
lui a permis de s'améliorer et lui a aussi offert sa toute première prestation devant un public lors d'un spectacle à l'université de Parakou. Dans la foulée, et avec le soutien du studio Laino Prod, elle enregistre son premier single intitulé Ndjete Allah, avec lequel elle marque fortement son passage sur la scène du festival dans Parakou Rap. Pour remédier à cela, avec le soutien de l'usine et de Sissi de Paris Film, elle a marqué le 30 mars dernier par la sortie de son freestyle et s'en est suivi la sortie de plusieurs autres titres. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci une fois encore Elvic Umbetoro pour l'artiste du jour de ce matin. Chers internautes, à présent, parlons-en avec nos différents intervenants. Parlons-en, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Et Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant: le respect des valeurs et des aînés est-il en recul chez les jeunes d'aujourd'hui ou simplement exprimé différemment? Sur le sujet, Sylvie, je vous adresse la parole. Le respect des valeurs des aînés est-il un recul pour vous chez les jeunes? Oui, pour moi, c'est un recul chez les jeunes. Et Elisabeth Iladia, est-ce que vous pensez que le respect des valeurs et des aînés est vraiment un recul chez les jeunes? Non, moi je pense que c'est exprimé différemment. C'est exprimé différemment, c'est un recul chez les jeunes. Alors, exprimer différemment, pourquoi? Moi je dirais qu'on fait les choses selon notre époque en fait. On évolue selon notre époque. C'est ça. Donc, avant, par exemple, on doit vraiment se courber complètement à terre avant de saluer nos parents. Mais maintenant, même les parents ne valorisent pas vraiment ça en fait. Maintenant, le respect ne se repose pas seulement sur ça. On doit considérer d'autres aspects, pas seulement ça en fait. Donc, et puis, tout le monde sait que maintenant, c'est juste exprimé différemment, pas vraiment en recul en fait. On se comporte selon notre époque, selon la génération dans laquelle nous sommes. Elle pense que c'est exprimé différemment. Donc, puisqu'on est au 21e siècle, on ne doit plus se courber pour saluer les aînés. Et Sylvie, vous pensez le contraire, pourquoi? Moi, je crois que c'est un recul parce que le seul fait de ne pas pouvoir se courber, ça amène l'impolitesse envers les parents. Parce qu'avant, par exemple, il y a certaines choses que les enfants ne peuvent pas dire à leurs parents, qu'ils peuvent dire aujourd'hui, par exemple. Et je prends aussi, quand on a parlé de valeurs, par exemple, ça va un peu dans le sens des styles vestimentaires, un peu de tout. Déjà aujourd'hui, par exemple, on voit des jeunes hommes, par exemple, en tout cas porter des jeans, tout ce qui est en bas, les calcetines sont déjà dehors, ou bien conduire n'importe comment quoi. Déjà, les valeurs ne sont pas assez respectées, même chez les femmes aussi. On voit des femmes, par exemple, avec des tenues pas très correctes. Donc, je crois que les valeurs sont un peu en recul. Je ne dis pas que ça diffère complètement, mais ce n'est plus vraiment exprimé, quoi. C'est vraiment en arrière, quoi. C'est vraiment en arrière. Pour moi, je dirais que et même maintenant, quand on veut saluer certaines tantes, ou soit même les parents, tu te coupes comme ça, et ils te disent en même temps, non, relève-toi. Et même, ce sont même ces gens-là qui te tendent même la main pour que tu laisses la main. Parce qu'ils savent aussi que bon, c'est notre époque en fait. Et puis chaque personne évolue selon son époque. Donc c'est pas forcément en se coupant qu'on montre le respect. Il y a des gens qui se coupent pour saluer les parents, pour saluer la famille, mais sont impolis. Donc en réalité, c'est pas parce que je me coupe que je suis poli. Donc ce que je veux dire, c'est que bon, on évolue et selon notre époque. Et puis s'il arrive que par exemple les parents prennent une décision ou même des suggestions et que l'enfant arrive à débattre de ça avec ses parents, il leur dit que bon, moi j'aimerais pas ça. Et d'autres parents apprécient l'esprit critique de l'enfant en fait. Et l'enfant ne suit pas bêtement leur décision. Parce qu'en réalité, quand ce sont les parents qui décident pour nous, et quand on échoue, on a tendance à faire tout là. À mettre ça sur le dos des parents, on se dit que c'est un manquement de faire ça, c'est un manquement de faire ça. Peut-être que si j'avais pris ma décision moi, mais peut-être que je ne serais pas là. Mais en réalité, si peut-être quand les parents ont pris la décision, et que tu as au moins eu ton mot à dire sur ça, tu sauras que bon, les parents t'ont juste aidé, et les parents ont juste essayé de te mettre sur le droit chemin, mais que c'est toi-même qui a dit oui, et que tu vas prendre ce chemin-là. Donc, tu vois que le président n'est pas vraiment en recul en fait. C'est juste exprimé différemment. Et Elisabeth, vous dites tout à l'heure que quand on se courbe devant un aîné, et bon, c'est l'aîné en question qui nous demande de se relever ou qui nous tend la main. Mais est-ce que ce n'est pas d'abord le geste au début qui compte? Si
geste compte. Je crois que oui, le geste compte. Ben, je n'ai pas vécu dans le temps, mais avec les histoires ou les aperçus, voilà, les images montrent souvent que quand on se courbe, même si c'est devant un roi ou devant des personnes plus âgées que nous, ils nous demandent toujours de se lever. Parce que il faut quand même pas se courber, se coucher par terre. Ils vont te demander quand même de se lever. Devant un roi. Oui, mais il va te demander de te lever quand même. Parfois, c'est quand tu finis de le saluer que tu te lèves toi-même. Mais finalement, tu vas te lever. Mais maintenant, là, même quand tu vois un homme, par exemple, et que tu commences à dire, pour dire peut-être bonjour, par exemple, tu prends d'abord, et la première syllabe, tu te dis bon, mais même avant que tu ne te coupe pas. C'est-à-dire que c'est une autre époque, en fait, c'est plus vraiment important. Donc, même avant que tu n'ailles au sol, on te relève déjà. Donc, je crois que c'est juste exprimé différemment. C'est pas vraiment que le respect est en réalité. Moi, je crois que ça n'a rien à voir avec l'époque. Parce que même dans l'ancien temps, je crois que même il y a des familles où même quand tu veux te courber pour saluer, on te dit déjà lève-toi. Ça n'a rien à voir avec l'époque, en fait. Si, déjà, tout à voir avec l'époque. Je ne maîtrise pas trop et chez mon village, en tout cas dans l'époque ancienne, mais je sais que dans l'époque ancienne, je sais que dans le temps, par exemple, on n'était pas obligé de se couper. Si ça, il suffisait juste de se saluer. Non, mais ça, il suffisait juste de ça. On n'est pas obligé. Vous pouvez, en tout cas, je ne sais pas si c'est. Vous êtes de Savalou, vous êtes de Savalou. Mais voilà, elle est de Savalou. Peut-être pour aller chez le roi, c'est différent. Mais par exemple, en famille, par exemple, et même des fois, tu vas chez le roi peut te dire de te lever. Ça arrive. Ce n'est pas, au fait, un problème d'époque. Ça n'a rien à voir en fait avec l'école. Mais moi je crois que mais bon, chez moi, les hommes se couchent presque complètement. Elisabeth, laissons le fait de se courber ou de coucher par terre. Prenons l'exemple, je suis dans la route, je vois un aîné, un membre de la famille, je dirais peut-être le frère de mon daron, et je ne le salue pas. Vous n'allez pas le saluer. Oui, ça arrive, vous n'avez jamais... Si vous ne l'avez pas vu. Si, on l'a bien reconnu, mais on a décidé de ne pas le saluer. De ne pas le saluer. De fuir son regard, par exemple. Voilà. Ce n'est pas un manque de respect. Ça ne se passait pas avant. Avant, quand on voit quelqu'un de sa famille, ou voilà, on court pour aller le saluer. Mais aujourd'hui... Mais ça dépend aussi de l'enfant. Vous savez quoi, ça peut être en tout cas... du respect que vous lui attribuez. Je suppose que vous avez fait quelque chose. Du respect en ne le saluant pas. Attendez, je suppose que vous avez fait quelque chose. Vous savez que votre oncle est sévère, par exemple. Et vous savez que ce que vous avez fait, ce n'est pas du tout bien. Ou carrément, votre maman vous cède à plaindre auprès de lui. Déjà, vous pouvez essayer de vous cacher parce que vous avez du respect pour lui. Vous savez qu'à cause de ce que vous avez fait, il peut vous punir, par exemple. Sylvie, non, ne changeons pas. On se connaît en tant que jeune. Je vois le frère de mon papa et je décide de... C'est une décision. Tu vas en réunion de famille. Non. Pour moi, c'est que je ne veux pas beaucoup parler ce matin. On se connaît entre jeunes. On se dit peut-être que je suis pressé. Le fait de le saluer, ça peut me prendre peut-être du temps. Donc je décide de laisser tomber et de continuer mon chemin. Je vais demander, est-ce que l'oncle en question vous a... Parce que si vous voyez... Sylvie, n'oubliez pas ce que vous défendez ce matin. Non, je dis, si l'oncle là, vous voyez comme ça et que vous ne le saluez pas, c'est très grave. Je suppose que l'oncle ne vous a pas vu. Et je sais pertinemment qu'il ne sait même pas que c'était moi qui passais. Dans ce cas, je peux passer directement, il ne saura même pas si je lève ou pas. Mais dans le cas où nos regards se croisent comme ça, je suis obligée. C'est ça le respect, je suis obligée de... Sylvie, nos regards peuvent se croiser. Mais là, je ne le respecte pas. En réalité, si je respecte quelqu'un, parce que la personne est devant moi, et derrière son dos, je ne respecte pas cette personne, c'est pas vraiment du respect. C'est un peu comme de l'hypocrisie en fait. Si je vois moi, mon oncle par exemple, et je sais que peut-être que l'oncle va pas trop, et que je suis déjà en retard, si je le salue maintenant, il va commencer à demander ta maman, peut-être si et ça, et puis bon, j'aimerais pas, je vais pas le saluer parce qu'il va pas trop. Vraiment, c'est un peu de l'hypocrisie en fait. Vous osez dire que votre oncle bava trop. Non, c'est un exemple. Je ne refuse pas. L'exemple. Mais il y a des gens qui bavent vraiment. On attribue souvent ça aux tantes. On dit que bon, les femmes bavent trop, mais pas les hommes. Mais c'est un exemple en fait. Si je me dis que cette personne par exemple maintenant bavent trop, elle va commencer à me demander, et votre voisine, l'autre là, et si et ça. Bon, je serai en retard. Et je peux décider de ne pas le saluer. Et puis après, lui, ou peut-être l'appeler, le saluer, lui dire que j'étais même client si quelqu'un lui dit, mais je me suis dit que peut-être que tu es pressé, je ne t'ai pas salué. Et tout comme ça en fait. Peut-être que quand je vais vous saluer, on va beaucoup bavarder. Non, je ne vais pas lui dire ça. C'est un manque de respect. Donc je tourne un peu la situation pour ne pas trop
et me sentir coupable en fait. Voilà, là vous ne pensez pas que c'est déjà un recul puisque on se dit que c'est on a plus de priorités, on a d'autres priorités, mais rester avec l'oncle c'est perte de temps. Voilà, c'est un recul parce que je suppose que c'est dans l'ancien temps. Par exemple, toi tu peux voir ton oncle et ne pas le saluer. Un oncle ou bien un temps. Je ne suis pas né au 19e siècle ou au 18e siècle. Mais je savais que dans le temps là, par exemple, tu ne peux pas voir un oncle. Mais si tu es pressé n'importe comment là, tu dois forcément le saluer. L'oncle là peut bavarder du matin au soir, tu n'as pas le choix. Vous ne les connaissez pas. C'est ceux qui sont par exemple maintenant, ils vont voir l'oncle qui aime prendre peut-être les matins et que moi je suis peut-être en kaki, je vais aller à l'école peut-être. Moi je te fuis. Je vais directement à l'école, je ne te salue pas. Donc arrêtez, on ne sait pas ce que et nos tantes et nos oncles savaient faire quand ils étaient enfants. Donc il ne faut pas trop nous faire truc là. Vous pensez que ce n'est pas déjà un recul? C'est pas un recul. Je sais pas, je vous dis que c'est pas un recul. Et j'ai dit, le respect est juste exprimé différemment. Je ne le salue pas dans la rue, mais je l'appelle après pour lui expliquer bon. Donc j'étais aujourd'hui dans la situation. Mais je me suis dit que tu serais peut-être pressé. C'est pourquoi je ne sais pas. Vous dévoilez mes secrets en public et en privé, vous essayez de me donner de paille. Mais non, c'est pas comme si je lui ai manqué du respect. Imaginons par exemple que l'oncle était avec un ami. Il m'a pas vu. Vous savez, parfois, on vous voit. Et peut faire semblant de ne pas te voir pour voir. Bien sûr, c'est le comportement des aînés souvent. Hein. C'est le comportement des aînés. Là, quand il va aborder le sujet, il serait que je suis en erreur en fait. J'ai oublié de m'excuser. Excuser, c'est le point fort des jeunes aujourd'hui. On est toujours là à ces sujets. Je m'excuse, oncle. Donc c'est tout. Merci Sylvie Dedeo. Merci Elisabeth Iladia d'avoir pris part ce panel. Chers internautes, je rappelle le sujet, le respect des valeurs et des aînés est-il un recul chez les jeunes d'aujourd'hui ou simplement exprimé différemment? Merci une fois encore à toutes les deux. Chers internautes, nous voici à la fin de Fona Souba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. À très bientôt.